trouve en présence des responsables de la Watch Academy, messieurs Glacé et Gigax. Alors, qu'est-ce que cette Watch Academy ? Alors, la Fondation Watch Academy est active depuis 2009 et elle a 3 buts principaux pour accorder ses soutiens. Le premier, c'est la conservation du patrimoine horloger, du savoir-faire. Le deuxième, c'est la formation. Et la troisième, c'est l'innovation qui sera garante d'un futur florissant. Genilem Valley a pour objectif de soutenir des entreprises innovantes et de leur octroyer un coaching. Est-ce que la Watch Academy dispose de coachs spécialisés dans le domaine de la microtechnique horlogère ? On pourrait, mais chez Watch Academy, on est organisé comme ça. Damien s'occupe des finances et s'occupe de faire fructifier le capital de départ. Toi, Marc-André, tu aurais aussi les compétences puisque tu as toute la formation qu'il faut au top et tu diriges une société qui est de technologie tout à fait nouvelle. Et toi également, Pierre, tu as été CEO de nombreuses sociétés horlogères et non horlogères et tu es passionné par l'innovation et les nouveaux procédés. Mais nous, on préfère utiliser ces compétences pour sélectionner les projets qu'on soutiendra plutôt que de travailler sur ces projets. On a compris l'activité de la Watch Academy, mais pourquoi la Watch Academy soutient-elle et parraine-t-elle Genilem Valley ? Pour 2 raisons. Nous, on ne veut pas se mêler personnellement au développement des projets et on pense que Genilem peut aider nos porteurs de projets. Et puis la deuxième raison, c'est en fait une question de régionalisation. On est pour le moment un peu trop neuchâtelois centré et participer avec Genilem, ça élargira un petit peu la région. Alors, quel message la Watch Academy veut-elle faire passer ? Alors il est très simple. Formez-vous pour trouver un job. Innovez pour être compétitif, entreprenez avec courage dans les nouvelles technologies. Quels sont les partenaires de la Watch Academy ? Eh bien, pour la conservation du patrimoine, c'est principalement les musées, le Musée international d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, le Musée d'horlogerie du Locle et d'autres, si ça les intéresse de travailler avec nous. Dans ces 2 cas, on regarde vraiment que les projets soient basés sur l'innovation. Et la formation. C'est juste, exactement. Oui. Par exemple, avec le musée d'horlogerie du Locle, on a établi la salle 407, qui est la salle où il y a eu la première école d'horlogerie du Locle. Et avec le musée international d'horlogerie, nous soutenons Horizon Gaïa, qui est une bourse de 25 000 francs qui est accordée annuellement pour des projets nouveaux ayant trait au patrimoine et à la formation. On a également des partenariats avec des éditeurs horlogers pour la publication de livres basés sur l'horlogerie. Oui, tout à fait. On a 2 exemples tout récents de livres qui vont être publiés grâce à notre appui. En ce qui concerne la formation, nous collaborons avec toutes les écoles d'horlogerie, les HES et les PFL. Et aussi avec une école que nous avons mise sur pied qui s'appelle K&H Competence Center. On sponsorise également le concours de la SSC qui félicite les apprentis pour leur meilleur travail et leur meilleur réglage. Exactement. Quelle est la zone d'intervention de la Watch Academy ? Bon, comme déjà mentionné, on est un petit peu trop neuchâtelois centré malgré la publicité qu'on a fait auprès des écoles entre Genève, Soleure et Porrentruy, mais on continuera de faire des démarches. Vous intervenez sur toute la Suisse. Oui, mais toute la Suisse horlogère. Alors, la Watch Academy, on a compris ce que c'était. Quels sont les bénéficiaires de vos largesses ? Alors, actuellement, au jour d'aujourd'hui, on soutient 6 apprenants, c'est-à-dire des gens qui progressent dans leur carrière professionnelle, de tous les niveaux confondus. Et puis, on soutient une start-up de l'EPFL active dans l'injection de métaux-pression.